On fait un petit récap que vous avez déjà abordé avec donc 3 changements dans l'équipe courtrésienne par rapport à l'équipe qui a partagé l'enjeu dans le Vlasico. Valise pas très académique. Zorgan, ouais, il l'a vu, il a senti qu'il y avait Emma, la remise elle est parfaite, il peut frapper Stulic mais il tarde un petit peu trop. Récupération de Kadri, le tacle là de Zorgan, il est pas fautif, ils se connaissent bien en plus, ils se connaissent bien ces deux-là. Oh, cette passe elle est superbe, elle est magnifique et quel arrêt de Tom Vandenberg devant Vakun Bayo. Énorme, grosse première possibilité pour les Zèbres. On va chercher la profondeur avec Nkuba. Oh, directement le centre, il est bon, il est parfait, Stulic. Oh, quelle occasion énormissime, ça frôle le montant. Il est passé pas loin d'ouvrir son compteur but avec les Zèbres, Stulic. Forge, généralement ça peut galvaniser certains joueurs, mais quel centre en un temps directement d'Nkuba. Il doit faire mieux, honnêtement. Il a l'espace, il a le temps, il est libre de tout marquage, et puis il fait ce qu'il a de mieux à faire. Là, Marco, il est à Maritra, il doit frapper, et pour la cadrer, c'est pas toujours évident dans cette position en première attention, donc il met un plat du pied. Zorgan, oh quel ballon, oh il est parfait, Stulic, il doit marquer, et quel arrêt, quelle sortie encore de Tom Vandenberg, l'homme de cette première mi-temps assurément, puisqu'il permet à Courtrai de garder le 0. Il lève la tête, ballon là vers Knesevic, il n'est pas précis. Attention à cette contre-attaque, elle peut faire mal. C'est du 4 contre 2 parce que Massimo Bruno ne suit pas. On va chercher Avenatti, il sort devant face à face avec Kofi. Bonne sortie d'Hervé Kofi. Ou raté de nouveau d'Avenatti qui ne rentre pas véritablement dans le ballon. Ils se sont toisés. Finalement, c'est Kofi qui s'en sort victorieux. Mais comme quoi, un ballon approximatif à l'entrée de la surface de Courtrai se transforme en énorme occasion de but pour les Courtrésiens, justement. Bien vu de la part de Regali. Avenatti qui arrive en face à face avec Kofi. Et là, pour moi, il doit rentrer un peu plus dans le ballon. Il stoppe un peu sa course, là, l'Uruguayen. Dan. Oh, il est bon, il est très bon ce centre. Est-ce qu'il n'y a pas une petite poussée d'Mbenza? Elle est légère mais potentiellement là. Et cette tête d'Avenatti, elle passe juste à côté. Et sur cette action, on voit bien que c'est Van Cleput qui envoie ça dehors. Mais donc, pour moi, bon arbitrage du corps arbitral dans sa globalité. Que ce soit ici ou à Tubize. La frappe, oh, quel envoi de Messatou. Passe un petit peu manqué. Finalement, le deuxième ballon, il sera pour les Carolo. Oh, il doit frapper tout de suite, mais c'est plutôt bien vu de la part de Badji. Et cet extérieur du pied de Bayo. Il y a un appel intéressant d'Mbenza, il l'a vu, quelle passe de Ilya Maritra, elle est magnifique. Cette passe, il doit s'appliquer maintenant, Isaac Mbenza, c'est un peu long, c'est au deuxième, c'est Badji, c'est sauvé sur la ligne. C'est but. Ouais, c'est confirmé, ça a franchi la ligne de but. Oui, non, je confirme, c'est but. C'est assez surprenant dans la gestuelle de l'assistant de Monsieur Laforge, mais le but est validé pour Badji. Je pense qu'il est entré entièrement. Je rappelle qu'il n'y a pas la goal line technologie ici en Belgique. Mais l'assistant était bien placé. Ce centre est parfait, Mbenza. Est-ce que Monsieur Laforge? Non, Monsieur Laforge ne laisse pas une dernière possibilité pour les Carolo. Le banc des Zèbres exulte. Felice Mazou évidemment entièrement satisfait. Nouvelle clean sheet, la 4e de rang pour Charleroi. Nouveau succès.